Coucou les amis, je suis Papy Domi et vous êtes sur ma chaîne Nature & Co, chaque fois je me trompe, Nature & Co. Donc je vais entamer une nouvelle randonnée du côté du lac du Héron, Forêt-sur-Marque. Et donc voilà, je suis au pied de l'église que je vais vous montrer. Donc voilà, là je suis au pied de l'église, donc c'est le démarrage de la randonnée avec bien sûr la petite statuette bien sympa. Voilà. Le haut d'église, alors je ne vais pas vous montrer le clocher de face, hein, parce que bon, ça reste une église. Hein. Voilà, donc je cherche le début de ma randonnée. A tout à l'heure. Écoutez, c'est vraiment étrange les synchronicités parfois. En fait, je viens de rencontrer des producteurs bio. Ils ont leur jardin près du stand, voilà. C'est des petites tables avec une tonnelle, vraiment ils sont à 4, ils ont 1 hectare de terrain et ils produisent leurs propres légumes, ils n'ont même pas de serre, c'est vraiment de l'artisanal et du local, on peut pas plus local en fait. Leur stand il est à allez, 50 mètres de leur terrain quoi, c'est complètement dingue. Et voilà, donc ils vendent directement aux consommateurs, c'est génial. Il n'y a même plus de magasin, il n'y a plus rien, c'est vraiment super quoi. Voilà, petite rencontre bien sympathique. Donc, et en plus ce monsieur m'a indiqué, la randonnée. Donc je m'y dirige et puis comme c'est mal indiqué, ben, on doit se débrouiller par soi-même. Et je cherche mon petit déjeuner parce que ben voilà, j'ai rien pris, comme d'hab. Je compte sur la providence. Demande et tu recevras. Petit moment de spiritualité. Voilà, à tout à l'heure. Coucou les amis. Voilà. Je commence ma randonnée. Un petit chemin bien sympathique. Il fait un peu frais ce matin, s'il y a du vent. Mais du coup j'ai pas trop chaud, c'est très bien. C'est du bon temps pour randonner en fait. Donc je le répète, je ne le répéterai jamais assez. Sortez mes amis, sortez, sortez, sortez pour ceux qui le peuvent. Prenez le grand air, ça fait vraiment du bien. J'ai toujours été passionné par la randonnée. Mais bon, j'ai dû m'interrompre pendant pas mal de temps. Et donc là je suis content de pouvoir reprendre. Ça fait vraiment du bien. Ça fait travailler tous les muscles. Ça fait travailler votre respiration. Vous déchargez votre mental. Voilà. La randonnée c'est vraiment le sport idéal je trouve. Mais c'est vraiment mon opinion. Ça ne regarde que moi. Regardez-moi ça, c'est pas joli. La campagne, le grand air. Je vais essayer. Il y a un petit étang là-bas. Bon, ce serait pas encore le lac du Héron, mais voilà, si je grossis, voilà, c'est le petit étang qu'on voit au loin. Voilà, très joli. Quelquefois c'est mieux d'observer sans parler. Ah, si vous voyez que ça bouge de temps en temps, c'est parce qu'en fait j'ai un étui de portable. Alors c'est bien, il protège le portable, mais par contre quand je dois filmer c'est galère parce que il y a comment dire, l'étui en fait,
qui recouvre la partie d'étui qui recouvre le portable qui bouge sans arrêt. Et du coup, ben voilà. Ah, ben le voilà le lac du Héron, ça y est, on y est. Regardez mes amis, hop. Alors ce qui est magique, c'est que ce que je ne savais pas, c'est que le lac du Héron est sur un chemin de randonnée qui s'appelle le GR 121 je crois. Et voici, alors c'est sur une poubelle, hein, désolé, mais voici le... Vous le reconnaissez parce qu'en fait c'est un trait blanc et un trait rouge. Les chemins de randonnée c'est ça, c'est les traits blancs et les traits rouges. Donc quand c'est horizontal, ben, c'est comme toute randonnée, hein, c'est tout droit. Quand c'est une croix, il faut pas passer par là. Quand c'est un trait vertical et un trait horizontal qui va vers la gauche, vous tournez à gauche. Et un sens inverse, vous tournez à droite. Et donc là, il y a une réserve naturelle. Alors je ne sais pas où va mon chemin, je vais regarder là maintenant, mais je crois que je rejoins le chemin de grande randonnée. Donc là, c'est pour aller au parc du Héron. Voilà. Je vous laisse mettre sur pause pour regarder parce que je l'ai déjà fait, donc je ne vais pas m'attarder, mais ça vous donne une petite idée. Voilà. À tout à l'heure. Bon, écoutez, la vie est pleine de surprises. C'est le chemin que je ne voulais pas prendre et finalement c'était par là. Donc c'est vraiment extraordinaire. Mais synchronicité, c'est parce que je me suis trompé. J'ai fait une jolie rencontre, un jeune homme qui se balade aussi dans le coin et qui ramasse les déchets que les gens jettent. C'est un promeneur, hein, il n'est pas du tout payé par la ville pour ça. Il ramasse les déchets sur la route, enfin sur le chemin. Et du coup, bah, je l'ai félicité, on a discuté, du coup j'ai parlé de ma chaîne. Du coup il s'est abonné, il va regarder mes vidéos. Donc voilà, c'est que du bonheur. Vous voyez, des fois c'est avec des petites erreurs comme ça que... on fait de grandes choses, voilà, les plus grandes découvertes ont été faites avec des erreurs. Voilà, donc bah, mes plus belles rencontres, tu vois, finalement, c'est... Je me permets de tutoyer, hein, maintenant on se connaît bien. C'est, voilà, les plus belles rencontres se font avec des erreurs finalement. Et je pense avoir retrouvé mon chemin. Je vais vérifier, oh il y a les murs. J'ai trouvé mon petit déjeuner, enfin une partie, il n'y en a plus beaucoup, mais à tout à l'heure. Je ne résiste pas à l'envie de vous filmer ce passage parce que on dirait un sous-bois en fait et on est au bord du lac sur votre droite et c'est super chouette parce que comme il fait plus frais, il y a toute l'humidité qui retombe et c'est calme, tranquille. Voilà, c'est vraiment une randonnée hyper agréable. Pour l'instant, je la kiffe. Alors ici, on prend un chemin que j'ai failli louper parce que je suivais le grand chemin et c'est pas indiqué, mais visiblement c'est celui-là puisque c'est ce que m'indique la carte GPS et l'itinéraire. Parce que je dois longer le lac, ce que je fais. Et rencontre encore improbable. J'ai été surpris par un gros chien qui m'a suivi derrière. Et en fait j'ai eu peur, je me demandais ce que c'était. Et donc c'est un golden immense. Je pense qu'il doit avoir un golden labrador, enfin, ou alors c'est un labrador, j'en sais rien, mais en tout cas un super gros chien, mastoc. Et en fait il voulait plus me lâcher. Il m'a suivi, il a laissé tomber sa maîtresse. J'ai bien fait 100 mètres. Et il voulait pas me lâcher, il me suivait. Du coup, bah, je me suis décidé à faire demi-tour, hein, pour que, parce que sinon, cette dame, elle l'aurait jamais récupéré, quoi. Enfin, ou alors très longtemps après. Attendez, j'enjambe un tronc d'arbre, c'est pas facile de filmer. Ah, voilà. Et donc, je me suis dit, tiens, synchronicité, c'est pas pour rien que le chien me suit. Je pense que je dois rencontrer cette dame. Et effectivement, une fois de plus, j'aurai peut-être une abonnée supplémentaire. Donc là, logiquement, ça devrait en faire 30. Je verrai ça tout à l'heure. Elle m'a dit qu'elle allait ça, visionner en rentrant, parce que là, avec le chien, elle a beaucoup de mal à le tenir. Et donc, je crois que je suis perdu.
Ah, voilà, elle a beaucoup de mal à le tenir et du coup... Oh, un écureuil! Je n'ai pas pu le filmer, dommage. Et du coup... Je sais plus ce que j'allais dire. Je suis subjugué par la beauté du lieu. Donc elle l'aurait pas récupéré et voilà quoi. Et bon, moi j'aurais peut-être une abonnée supplémentaire. Ah si, le chemin apparemment c'est par là. C'est vraiment magnifique les amis. Faites cette randonnée, n'hésitez pas. Bon, par contre, voilà ce que les gens déposent. C'est honteux. La prochaine fois je vais prendre un sac pour faire comme ce monsieur parce que franchement c'est complètement nul. Complètement nul. Enfin voilà, bon, bref, allez. Il n'y a pas de poubelle en plus, c'est dommage. Allez les amis, on va continuer. On va pas s'attarder là-dessus. Oh là, désolé pour le contre-jour. Allez, à tout à l'heure. Bon, en fait, c'était bien le chemin. Et c'est génial, c'est hyper sauvage. Du coup, là, si vous voulez être en contact direct avec la nature, je vais même pas aller tout bas. C'est vraiment génial, quoi. Je crois que je vais même arrêter de filmer et de parler parce que... je risque de louper des belles rencontres. Je suis même obligé de me baisser pour pouvoir passer parce que sinon je passe pas avec mon sac. Parce que je suis équipé les amis, hein, comme si je faisais Saint-Jacques. Hein. Donc si vous voulez voir mon sac chargé, ben, regardez les vidéos précédentes et vous allez vous en rendre compte. Je finirai peut-être quand je le pose, on verra. Regardez ici, c'est pas magnifique. Allez, à tout à l'heure. On se croirait à Brocéliande. Non, j'abuse, mais regardez. Elle a habité cette forêt, c'est pas possible. C'est magnifique. Et c'est bien le chemin. Hein. J'ai vérifié, c'est bien le chemin. Alors là, il se divise en deux. À mon avis, c'est par là. Enfin, je monte avec mon doigt, vous voyez pas mon doigt, je suis con. C'est par là. Voilà. Je vais vérifier ça tout de suite. Alors, je viens de là. Bon, finalement, c'était pas le bon chemin. Hein. Mais sur le chemin, voilà ce que je vois. C'est un observatoire à oiseaux. Alors celui-là il n'est pas terrible parce qu'il n'est pas... Encore une fois c'est mal entretenu. Hein, donc, mais voilà. Regardez, hop. Et du coup on peut observer les oiseaux sans être dérangé. Bon, il faut venir le matin ou le soir. Hein, parce que là déjà il y a trop de touristes. Du coup ils ne sont pas là. Mais à mon avis si vous venez le matin de bonne heure, le lever du soleil, ça doit être chouette. Hein. Voilà, je continue mon chemin. À tout à l'heure. Alors, je m'apprêtais à filmer une séquence qui me tente depuis longtemps, que je ferai plus tard. Et regardez, regardez mes amis, si c'est pas beau ça. Un joli petit banc, sculpté à même le tronc, en une seule pièce. Et alors j'espère qu'ils n'ont pas abattu un arbre pour ça, qu'ils ont pris un arbre mort, mais... Regardez le travail que ça a dû représenter. Regardez la taille du tronc. Ah, j'espère vraiment que c'est un arbre mort. Hein, parce que là, franchement... Regardez la taille du tronc. Il fait bien, vous voyez pas, mais... Regardez par rapport à ma main. Vous voyez le tronc fait bien 50 cm, facile. De diamètre. C'est magnifique. Donc voilà. Bon, il n'est pas très propre, hein, mais... Si vous faites de la rando, vous êtes équipé. Hein. Et je profite de cette même vidéo pour vous parler de l'ortie. Savez-vous que l'ortie c'est la plante la plus magique sur Terre, tout au moins dans nos climats tempérés. Elle est chargée de tous les nutriments que vous pouvez imaginer. Et je vais vous montrer comment l'accueillir sans se piquer. En fait, c'est très simple. Bon, ça va être facile de tenir avec le poids du sac en plus. Je prends des risques là. Ouf, tout ça pour vous. Alors, hop, voilà. Donc vous prenez la feuille de l'ortie par en dessous, vous la pliez comme ça, hop. Et là vous ne faites pas piquer à la base et vous tirez d'un coup sec. Et ben voilà. Ah putain. Ah, j'étais emporté par le poids de mon sac. Ça devait arriver. Bon, vous inquiétez pas, j'ai rien de mal. Hein. Mais
Ouah, je me méfierai la prochaine fois. Bon, vous vous rendez compte des risques que je prends pour vous? Bon, je fais une pause et après je vous montre. Bon voilà, j'ai trouvé le titre de ma vidéo. Je me casse la gueule lors d'une randonnée. Ça va faire le buzz. Bon, il n'y a rien de grave, hein, vous inquiétez pas. Mon pantalon avait déjà été baptisé avec le chien. Bah là maintenant c'est bon quoi. Il est baptisé pour de bon. Donc ce sont les aléas. Vous vous rendez compte des risques que je prends pour vous. Bon, alors maintenant je finis. Je retourne la vidéo, je retourne la caméra. Ah. Bon, je vous montrerai plus tard. Hein. Je vais vous raconter après ce qui m'est arrivé. J'ai eu quelques messages. Regardez. En fait, juste après cet incident, je suis arrivé sur ce petit pont qui se trouve là. Et voilà sur quoi je tombe. Et en arrivant sur le pont, j'ai croisé un héron, celui que vous avez peut-être vu sur la vidéo, qui avait attrapé un poisson. Et en fait, il est allé sur son nid, enfin sur son endroit, et comme je l'ai parlé, bah, du coup, je l'ai fait fuir. Et du coup, vous avez pu le filmer. Alors désolé pour le héron, hein, c'était pas prévu. Je pensais pas qu'il serait si près. Voilà. Et en fait, j'étais en train de vous dire que... Bon, il y a des gens qui arrivent, tant pis, je filme quand même. Et du coup, comment dire, j'avais déjà eu un message comme quoi c'était pas le moment de... Ah, attendez, je vais vous dire après, je crois que le chemin se divise en deux. Je vous reprends après. Bon, pour pas changer, je me suis perdu. Et en fait, je suis tombé sur un monsieur très très gentil qui était du coin. Il m'a expliqué le sens de la randonnée. Donc je pense que maintenant ça va aller. Et donc j'en profite pour reprendre ma petite conversation de tout à l'heure sur l'ortie. En fait, je dois vous faire une confidence. Cette petite vidéo, je voulais la filmer depuis tout à l'heure. Et en fait, je rencontrais sans arrêt des gens. Comme j'aime pas filmer quand les gens sont là, bah du coup, voilà, c'était un peu compliqué. Mais je me suis entêté. J'ai enfin trouvé parce qu'il faut trouver des belles orties aussi. Hein. Faut pas non plus prendre n'importe quoi. En dehors des, enfin pas au bord des chemins, parce que les chiens font leurs besoins, donc voilà, c'est toujours embêtant. Ah oui, je me suis complètement perdu. Attendez. Ah, bon, je vais finir. Et du coup, je reprends mon souffle. Quand j'ai trouvé un endroit pour filmer, enfin toutes les conditions, bah, je suis tombé avec mon sac. Et du coup, je me suis quand même entêté. J'ai posé le téléphone sur un arbre. Bah, d'ailleurs, c'est celui-là. Vous voyez, pour vous dire que je me suis complètement paumé. Et en fait, mon portable s'est arrêté. Voilà, j'ai pas pu filmer ce que je voulais vous dire. Donc je pense que synchronicité, je ne devais pas vous filmer, tout au moins pas aujourd'hui, pas tout de suite, cette séquence sur l'ortie. Voilà. Écoutez les signes. C'était ça la leçon du jour. Bon, ceci dit, vous avez pu voir un casse-gueule en direct. Vestige de la Seconde Guerre mondiale. Ah ouais. 1937. J'ai rien inventé, c'était sur la porte. Coucou les amis, ça y est, je viens de retrouver mon chemin. Ouf, après beaucoup de détours et redétours et redétours et redétours. J'ai bien perdu plus d'une heure. C'est une superbe randonnée, hein, mais il y a beaucoup de chemins possibles. Donc là, j'ai rejoint le GR 121. Donc je fais une partie. Et c'est une très jolie randonnée, mais comme il y a beaucoup d'itinéraires possibles et que le GPS de l'application Visorando, ou alors j'ai pas beaucoup de réseau, ou alors c'est l'application qui est pas terrible. Une amie m'a conseillé l'application Decathlon. On va voir. La prochaine randonnée, je vais essayer, on va voir ce que ça va donner. En tout cas, c'est une belle randonnée. Faut savourer l'instant présent.
Et c'est ce qui compte. Mon souci c'est que j'ai rien pris à manger quoi, donc faudrait pas que je tombe fenouil non plus. Bon là, regardez-moi ça si c'est beau. Et ça vaut le coup quand même, hein. Ça vaut le coup. À tout à l'heure. C'est vrai, j'ai oublié de vous dire aussi, je viens de faire une rencontre là. On a bien discuté pendant un quart d'heure avec un jeune, il a couru après moi. Il a couru après moi, il m'a vu avec mon sac. Et il m'a demandé si je faisais le chemin de Saint-Jacques. Donc oui, effectivement, je lui ai dit que je faisais le chemin de Saint-Jacques par la voie de Tours. Et du coup, on a beaucoup parlé parce que lui aussi, il l'a fait. Mais lui, c'était encore plus compliqué que moi. Parce que moi, à la base, je fais le GR 655, hein, pour rappel. Enfin, pas aujourd'hui, bien sûr. Je débute au mois de mars. Mais du coup, là, je m'entraîne. Mais je rejoins le GR 655 par Maubeuge. Parce qu'à la base, le chemin de Compostelle démarre à Bruxelles. Hein. Donc je rejoins le GR 655 à Maubeuge. Et après, je le suis, Paris, etc. Enfin voilà. Vous n'avez qu'à aller voir sur Internet. Et, mais lui, il l'a fait dans le sens. C'est-à-dire qu'il a fait aussi le GR 655, mais au lieu de démarrer à Maubeuge, il a rejoint un autre GR, je ne sais plus comment il s'appelle, qui passe par le Mont Saint-Michel, de ce qu'il voulait voir le Mont Saint-Michel. Et du coup, il est allé jusqu'au Mont Saint-Michel, et après il a rejoint un GR, et après il a rejoint le GR 655, un peu plus bas. Voilà, donc c'est aussi une autre manière de faire. Il n'y a pas de mauvaise manière, l'essentiel c'est de le faire. À partir du moment où on fait une démarche spirituelle, tous les chemins sont bons, même ici aujourd'hui, quelque part, c'est aussi un chemin spirituel si on veut. Donc voilà. Allez, à tout à l'heure. Les cloches sonnent. Elles sonnent mon arrivée. Non, je rigole. C'est l'heure de la messe. Regardez-moi ça. C'est la campagne forestoise marquaise. Voilà. Bon, je me suis perdu une fois de plus. Enfin, pas là maintenant, mais sur le lac du Héron. Alors sur les avis, parce que les randonneurs peuvent donner des avis, ils disent tous que bah voilà, ils sont tous paumés. Donc bon, je n'ai pas enfreint la règle. Et maintenant j'ai retrouvé mon chemin grâce à ce monsieur que je décris plus tôt dans la vidéo. Donc voilà, j'ai enfin retrouvé mon chemin et c'est bien sympathique. Bon, je me suis couvert un petit peu plus en pensant qu'il allait faire un peu frais, mais finalement il fait super bon. Donc j'ai mis un pantalon un peu plus épais, mais j'ai bien fait parce que comme je me suis cassé la figure, je pense que si j'avais pris parce que j'ai un pantalon très léger en chanvre, en toile de chanvre, je pense qu'il aurait été déchiré. Donc bon, synchronicité, le divin m'a protégé. Voilà, voilà. Allez, à tout à l'heure. Bon, méfiez-vous les amis, quand vous arrivez au bout du chemin que je viens de prendre, c'est une voie privée qui est clôturée, donc j'ai pris par la voie de gauche, c'est dans la direction. J'essaierai de vous mettre en commentaire off, en texte, quel point sur la randonnée, de quel point il s'agit, sur le 3, je crois le point 3. Quand vous arrivez au point 3, il marque de prendre le sentier tout droit, mais en fait vous ne pouvez pas. Parce que, et c'est marqué dans les avis, si vous allez voir dans les avis de Visorando, on ne peut pas être tout droit en fait. Donc j'ai contourné par la gauche, parce que c'est dans la direction. Et en fait, en plus, c'est pas plus mal, parce que là c'est un joli petit chemin que vous voyez. Si j'avais suivi le chemin de randonnée, ben, c'était la ville en fait. Bon, bah finalement c'est pas plus mal. Voilà. Je vous dirai si j'ai pris le bon chemin. On verra. En tout cas, c'est la direction et apparemment sur la carte, on peut rejoindre le chemin de randonnée. Voilà, on verra bien. J'espère que c'est pas un champ. J'espère que c'est pas un chemin qui est intégré dans les champs. Ça, on verra. Voilà, mes amis. Nous arrivons dans la petite ville de Chéran. Alors, je me suis un peu écarté de mon chemin de randonnée parce que
Bah, en fait, la voie privée m'a obligé de faire un détour. On va se mettre ici, ce sera mieux. Voilà. Et du coup, ben, je suis un petit peu sur la départementale. Bon voilà, ce sont des choses qui arrivent. Hein. Mais ça n'enlève rien à la beauté du lieu parce qu'on est quand même dans la campagne. Vous voyez, c'est très joli. Et il n'y a pas beaucoup de circulation, donc bon, voilà. Tout est relatif finalement. Il y a d'autres randonnées où j'étais sur des routes beaucoup plus fréquentées que ça, donc. Et pourtant c'était le chemin quoi. On dirait que c'est un truc pour les gosses là-bas, je sais pas ce que c'est. C'est trop bien. Et là donc je vais dans la ville de Chéran, je vais rejoindre le chemin de randonnée, je sais pas où, on verra. A tout à l'heure. Coucou les amis. Il me reste plus que 37% de batterie, donc je vais plus filmer beaucoup. Parce que bon, c'est mon seul moyen de me diriger. Bah, j'ai sur papier, hein, mais bon, étant donné la qualité du balisage, je suis pas sûr que... Donc là on longe la voie ferrée. Et c'est un très joli chemin, très joli chemin. Vous avez la possibilité pour celui-là qui rejoint la ville. Hein. Mais l'itinéraire me fait passer par là. Et c'est très joli. Bon, j'ai plus beaucoup de batterie, mais je vais quand même vous filmer ça. Il y a un camp d'ALSH juste à côté. Là, il y a apparemment c'est des animateurs, je pense. Ils prennent leur petite pause du midi. Des pêcheurs. Et le chemin qui continue. A tout à l'heure. Alors, ici c'est la route goudronnée. C'est la partie peut-être la moins jolie. Mais regardez, il y a une jolie ferme. C'est une ancienne ferme, apparemment elle m'a l'air assez ancienne parce que bah, les tuiles sont plus en très bon état. Vous voyez peut-être pas très bien. J'aurais peut-être dû filmer plus tôt. Pas grave, je la laisse. Vous avez qu'à venir. Vous avez qu'à la faire. Vous n'avez qu'à faire cette randonnée. Bon, en tout cas, c'était pour vous dire que la randonnée est un peu moins agréable de ce côté-là, parce que bon, c'est de la route quoi. Mais on traverse la campagne, donc c'est pas mal aussi. Voilà. Finalement, le chemin est intérieur, donc bon voilà. Oh, regardez, il y a toute une flopée de pigeons. Je sais pas si vous allez les voir. C'est le repas du midi pour eux aussi. Attendez, hop. Il y a tout plein. Hein. Voilà. Bon, hop. Allez, je vais arrêter de filmer, sinon j'aurai plus de batterie. À tout à l'heure. Regardez le petit chemin. Alors pour l'instant, il n'y a pratiquement pas de route goudronnée. Très peu. On traverse quelques villages. Il y en a un qu'on ne traverse pas parce que, ou du moins c'est le bout du village, à cause de cette voie privée qui nous oblige à faire un détour. Mais sinon, voilà. Bon, j'allais vous dire, voilà, équipez-vous parce que voilà ce qu'on rencontre. Donc, une amie m'a demandé si on pouvait faire ça en poussette, parce qu'elle a un chien qui est vieux, donc elle le transporte, elle le promène en poussette. Et ben voilà, elle a sa réponse. Jusqu'à présent c'était des gravillons, mais là par endroits c'est un peu plus sauvage. Mais c'est ce côté-là, moi j'aime bien quand c'est sauvage comme ça, c'est chouette. Je ne les ai pas filmés, mais il y avait trois chevaux là dans une pâture. C'est superbe. Voilà. Allez, je vous laisse. Coucou les amis. On arrive bientôt au bout de la rando, du coup je me permets une dernière vidéo. Bon, si vous voulez la faire, équipez-vous, parce que c'est quand même assez beau par endroits. Et armez-vous de beaucoup de patience et de ténacité, parce que faut vraiment. C'est la plus belle rando que j'ai faite jusqu'à présent, mais il faut vraiment s'armer de patience et de ténacité, hein, parce que dis donc,
Une fois que vous avez dépassé le lac du Héron, ça va. Mais dans le lac du Héron, il y a tellement de chemins possibles que le GPS il vous mène un peu partout. Et comme c'est pas balisé, il n'y a pas de pancarte nulle part, on peut se perdre très facilement. Donc voilà, vous êtes prévenus. Allez, une toute dernière. Voilà, une chapelle ouverte, c'est rare. Eau bénite à votre disposition, servez-vous. Ah bah disons, c'est sympathique. Bel endroit pour se poser, mais voilà, je suis fatigué, j'ai envie de rentrer. Mais sinon, ça vaut le coup. Bon, je pensais qu'on allait rentrer par la ville, mais regardez, même jusqu'au bout. Hein. Bon, c'est la ville, hein, mais malgré tout, il y a un petit sentier bien sympathique. Il y a même des poules. Les gens qui habitent là, dis donc, ils ont de la chance. Hein. C'est au calme. En plus, bon, je ne vais pas vous filmer, mais c'est des belles maisons avec des portails électriques et tout, à mon avis. Ça doit être un quartier assez bourgeois, je pense. Voilà. C'est très joli. Bon, désolé, hein, il y a des endroits où j'ai pas pu vous filmer parce que j'ai pas beaucoup de batterie, donc là j'arrive au bout, donc ça va, mais il fallait absolument que je tienne la batterie puisque c'est Visorando qui me sert de point de repère sur la randonnée, donc si j'ai plus ça, je suis un peu perdu. Bon, il y a le format papier, hein, mais comme c'est mal balisé, j'aurais galéré, je pense. Déjà là, j'ai galéré, alors. Et on arrive à l'église, que vous voyez là. Et donc jusqu'au bout, vous voyez, c'est des petits sentiers, c'est vraiment super mignon. Du coup, je profite de ces derniers instants pour filmer. Voilà. Vous n'avez pas le milieu, mais vous aurez eu la fin. Donc voilà. Et voilà que se termine cette randonnée. Hop. À mon avis, l'église, ça va être celle-là. Oui, c'est celle-là, il n'y en a qu'une. Ça ne peut être que celle-là. Et ma voiture est là-bas. Très bien, super. Génial. Bon, je vais vous filmer l'arrière de la... Voilà. Magnifique. Coucou les amis, je viens de rentrer chez moi. Et comme d'habitude, je fais le bilan de cette randonnée. Donc, écoutez, bien sympathique. Pas bien orienté, mais enfin pas bien balisé on va dire, mais sinon vraiment bien. Franchement, je crois que c'est la meilleure randonnée que j'ai faite jusqu'à présent. Même celle de Vambrochy, elle était pas aussi jolie. Il n'y a pratiquement pas de macadam. C'est tous les chemins, et même le macadam, c'est des voies piétons en fait, donc il n'y a pas de voiture. J'ai vu, voilà, on traverse quelques villages, mais c'est rien du tout. C'est sur la randonnée précédente, pas à Bois-de-Varouane, mais celle de Vambrochy, il y avait plus de routes que ça. Là, il n'y en a pratiquement pas, du coup, c'est bien agréable. Par contre, équipez-vous parce que il y a des endroits qui sont difficilement praticables si vous n'êtes pas équipé. Donc voilà. Et comme d'habitude, je vais vous filmer l'itinéraire de la randonnée, comme ça vous pourrez la faire. Sinon, vous pouvez également la télécharger. Hein. Le titre de la randonnée, c'est le lac du Héron et Forêt-sur-Marque. Voilà, c'est facile. Hein. Voilà, donc je vous filme ça. Voilà, voilà. Hop. Voilà, comme ça, vous avez le temps de voir. Allez, je fais le montage et je vous envoie tout ça.